conflit, il y a la guerre de la communication. Ça s'appelle la propagande. D'ailleurs, ça vient du russe propaganda. Voilà. Vous êtes, Thomas, penché sur ces fameuses fake news et ces fausses informations qui circulent. Il y a une image qui a attiré votre attention hier. Oui, parce que cette image, vous allez la voir, elle circule en masse sur les réseaux. Bon, c'est le principe d'une image qui est spectaculaire et qui est absolument crédible. On y voit quoi? On y voit un avion qui serait donc un avion russe, intercepté ou en tout cas en phase d'interception par la défense antiaérienne ukrainienne. En tout cas, c'est tel que c'est tweeté et retweeté. Or, après enquête, et c'est ça qui est pratique en fait aujourd'hui avec la technologie, c'est qu'on peut sourcer toutes les images. Il suffit de mettre l'image et de la faire mouliner sur un ordinateur et on s'aperçoit qu'en fait cette image, elle est tirée d'un jeu vidéo. Un jeu vidéo interdit aux moins de 16 ans qui s'appelle Arma 3, qui est un jeu de simulation tellement bien fait que vous pouvez prendre n'importe quelle image extraite de ce jeu et puis ensuite vous les contextualisez comme vous voulez parce que c'est pas la première fois que cette image-là est apparue et a été déjà retweetée. Utilisée. On va revenir quelques jours en arrière. On est le 17 février maintenant. On va découvrir une image d'une école maternelle de Stanitsia Luhanska, la frontière du Donbass. C'est un projectile qui a, semble-t-il, traversé les murs de cette école maternelle. Ce qui provoque évidemment l'émoi, puisqu'on dit là les séparatistes ont passé une frontière, ils se sont attaqués à une école. Donc cette image, elle a circulé, ces images ont circulé évidemment, ça a été le début de l'inquiétude catastrophique. Et on a vu apparaître, ça c'est pour le côté de l'information, une image de désinformation qui disait mais en fait pas du tout. Ce trou, il existe depuis longtemps. Ce trou, c'est un trou qui a été fait par une pelleteuse qui est devant. Et regardez, la pelleteuse, elle est là et elle a fait le trou. Eh bien, ça, c'est de la désinformation. Et comment on le sait? Eh bien, parce que là encore, il y a des gens qui se sont penchés sur cette petite pelleteuse et qui ont vu que c'était tout simplement un montage Photoshop. C'est-à-dire que la pelleteuse a été rajoutée après, et d'ailleurs, elle a été tellement mal rajoutée que même l'auteur l'a rajoutée dans un sens et dans un autre. Ouais. Ce qui fait qu'il y a eu plusieurs sens. Et ça, on le doit à Elliot Higgins. Elliot Higgins, il traque justement tout ce qui est fake news, et ce qui fait qu'après, cette image, elle a été retirée, mais le mal a été fait, puisque l'image a déjà été tweetée et diffusée, retweetée. Autre image qui circule en masse sur les réseaux, Thomas, c'est celle d'une jeune fille qui serait ukrainienne et qui se préparerait à la guerre. Exactement. On la voit d'ailleurs. Et là encore, on est dans le cas de ce qu'on appelle... Un mème, c'est quoi? C'est une image qui revient tout le temps. Parce que figurez-vous qu'en fait, cette image, après enquête, elle a été faite dans un film de fiction en Biélorussie. Voilà, c'est une mannequin qui s'appelle Ekaterina... Attendez que je vous trouve son nom. Ekaterina Novosibirsk. Et d'ailleurs, regardez, elle a les ongles complètement manucurés, etc. et tout. Eh bien, depuis, cette image, elle circule, alors qu'elle est complètement hors contexte. On va encore en découvrir une sur Nathan, ou sinon on peut se demander plutôt pourquoi autant ces faux qui sont quand même assez grossiers et qui sont facilement démasquables, pourquoi on les retrouve là alors qu'on sait pertinemment que, que les services du FSB par exemple sont capables d'être plus ingénieux. Eh bien justement, parce que ça nous occupe, c'est-à-dire qu'on est en train de discuter de ces faux qui sont grossiers. Alors d'abord, ces faux, ils sont à la direction de l'opinion plutôt russe, pas occidentale. Donc l'opinion russe, si on la flatte avec des images, il n'y a aucun problème. Et surtout, pendant que nous, on est en train de parler de ces faux grossiers, eh bien, que se passe-t-il? Les chars, eux, tranquillement, font leur boulot en Ukraine. Merci Thomas.